Bonjour à tous. Je m'appelle Denis Straté, je suis enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Compiègne et je suis ici avec mon collègue Noé Redouin qui est étudiant à l'UTC et qui travaille depuis septembre sur ce sujet. Donc je vais commencer par vous présenter le concept de l'outil DEDAL qui a été mis en place par trois associations, Aramise, Tanguy Moya Moya et Amadis. Et donc toute l'idée est partie un petit peu de ce qu'on vient de voir, c'est du fait que il y a des aides médico-sociaux pour les aidants et pour les aidés, mais c'est très difficile d'avoir l'information, c'est réparti un peu partout et surtout c'est pas personnalisé. Donc, le projet d'EDAL, c'est réaliser un outil numérique pour avoir une aide personnalisée à trouver les aides médico-sociales, autant pour la personne qui est malade que pour les dents. Et l'idée, c'était d'essayer de réunir toutes ces informations et de pouvoir transmettre l'information qui est adaptée en fonction des besoins. Donc, partir des besoins des personnes pour essayer de les mettre sur la bonne piste, sur quelles sont les aides auxquelles ils peuvent demander ces aides. Et donc, on est parti de l'idée de créer un chatbot. Un chatbot, tu peux changer? Un chatbot, c'est quoi? C'est un programme informatique, donc un robot, d'où le nom de bot, et qui permet de simuler une conversation. Donc c'est un début d'intelligence artificielle, si vous voulez, qui permet d'avoir des échanges. Maintenant, on trouve de plus en plus de chatbots sur différents sites web qui nous permettent plus ou moins d'avoir des informations d'une manière plus intéressante que de passer par un robot de style, si vous voulez ça, appuyez 1, si vous voulez autre chose, appuyez 2, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir une réponse un peu plus facile pour les personnes, mais tout en sachant que l'intelligence artificielle n'est pas encore aussi développée qu'un humain, donc les échanges ne sont pas si riches que ça. Comment ça fonctionne un chatbot? Donc à la base, il y a différents types de chatbots. Les plus utilisés, c'est celles qui utilisent des bases de données dans lesquelles on enregistre des dialogues qui ont été réalisés, donc des questions-réponses qui ont été réalisées vraiment entre des humains sur une plateforme d'échange, par exemple. On apprend sur ça et quand on reçoit la question, on va chercher dans la base de données quelle était la question la plus proche de celle qui est posée par l'utilisateur et on va lui donner la réponse qui a été donnée et qui a été enregistrée dans la base de données. Mais cela implique d'avoir vraiment des bases de données très riches. Par exemple, des exemples comme Google Home, quand vous dites OK Google et vous pouvez poser des questions, ça marche assez bien parce que les bases de données sont très grandes et on contribue nous-mêmes à remplir ces bases de données. Dans ce cas-là, on n'a pas de base de données, donc on a commencé à remplir nous-mêmes avec les associations ces bases de données, mais ce n'est pas suffisant. Donc on a dû aller avoir aussi une autre approche dans laquelle on va essayer de diriger un peu le dialogue pour pouvoir avoir un dialogue plus précis avec les personnes. Et deuxième élément d'un chatbot, c'est l'interface graphique qui généralement c'est de type web qui permet d'avoir l'échange avec la personne. Alors, je vais essayer de faire la démonstration à une main. Je vais vous présenter le fonctionnement du chatbot. Tout d'abord, je vais le lancer. Hop, je ne sais pas si on voit tout ce que je fais sur l'ordinateur. Ouais. Donc, le chatbot, comme Dan l'a dit, il fonctionne pour la base en question-réponse. En fait, il faut juste que j'attende que ça se lance. Et donc, il va aller chercher la question la plus similaire qui a été entrée dans la base de données pour apporter une réponse. Et nous, on a essayé de faire un aspect conversationnel, comme vous pouvez le voir avec le premier exemple en photo, où on propose en fait en réponse une question qui amène à préciser en fait l'intention de l'utilisateur. Donc, est-ce que ça a été lancé? Il faut que ça se lance. J'attends juste qu'il y ait des lignes qui s'affichent. Voilà. Hop. Et donc, on va pouvoir lancer le chatbot. Donc au départ, on arrive en fait sur une première page qui n'est pas celle-ci.
qui était en fait, là on va rentrer notre prénom ou pseudonyme qui permettra au chatbot de nous parler plus directement. Et aussi on entre en fait deux informations qui sont assez importantes. Donc l'âge du malade. Donc on a trois propositions qui sont moins de 18, donc un mineur, de 18 à 60 et plus de 60. Bon, je vais dire que j'ai plus de 60 ans. Et par exemple, parce que pour les aides de plus de 60 ans, on passe par l'APA et plus par la MDPH. Et donc ça permet d'avoir ça. Et le département est important parce qu'en fait, on arrive à rediriger vers le site du département de l'utilisateur, par exemple de la MDPH ou la mairie où il habite. Donc c'est deux informations qui sont très utiles. Donc on arrive sur le chatbot et on commence par dire si on est un malade ou un aidant. Donc là, en fait, dans les exemples que je vais vous présenter, on a surtout des questions par rapport aux malades. Et en fait, je vous prie de juger surtout pas le contenu des réponses, mais le fonctionnement et les possibilités que ça amène. Parce qu'on s'est débrouillé en cherchant des informations sur des sites. Et donc, je dis que je cherche une aide pour moi-même. Et donc, par exemple, on peut avoir... J'ai juste, en fait, déjà fait les questions pour gagner du temps. Par exemple, on peut avoir des questions simples comme... comment obtenir de l'aide? Non, une question plus simple. J'ai besoin d'aide pour faire mes courses. On va, hop, la copier-coller. Ouais, on va faire comme ça. Et donc là, on va lui envoyer la question. Et il va nous proposer normalement une réponse assez rapidement. Là, c'est là au moment où il cherche la question la plus similaire dans la base de données. Donc certaines enseignes proposent la livraison. Vous pouvez demander, dans le cadre de la PCH, à être accompagné d'une aide à domicile pour faire vos courses. Il faut remplir le volet aide humaine, participation à la vie sociale. Et certaines mairies proposent le partage de repas. Si vous voulez plus d'informations sur la PCH, pouvez-vous me le demander? Donc là, on voit qu'on a une réponse directement, parce que la question était assez précise et a une réponse préfaite. Et là, par exemple, on peut suivre qu'est-ce que la PCH, parce qu'on nous invite à le demander. Et à ce moment-là, en fait, on va nous décrire ce qu'est la PCH. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a justement un lien vers la MDPH et la MDPH de Paris, puisque j'ai dit que j'habitais à Paris. Maintenant, là, on voit qu'en fait, c'est des questions assez simples. J'ai encore un autre exemple. Par exemple, j'ai besoin d'un fauteuil électrique. Une question, une réponse. Mais en fait, c'est des questions qui sont déjà assez précises. Et parfois, un aidant ou un malade ne sait pas encore de quoi il a besoin ou exactement comment exprimer son besoin. Et donc, après, on a fait un fonctionnement. Là, je donne juste l'exemple du fauteuil électrique, mais on a directement des informations, le lien vers la MDPH et le volet qu'il faudra remplir. Donc ça qui pourrait être complété par Brain Team. Et donc en fait pour avoir un fonctionnement un peu plus conversationnel et d'accompagnement de la personne, en fait nous on a décidé de se baser sur des besoins, donc ça va ressembler à ça, en fait de faire des arbres décisionnels. Et par rapport, par exemple, au départ, un utilisateur va exprimer un besoin, par exemple, se laver ou j'ai besoin d'aide pour faire ma toilette. Et nous, on a identifié trois besoins qui sont les aides financières, l'aide au logement et les aides extérieures ou humaines. Donc par exemple, si je demande au chatbot, j'ai besoin d'aide pour faire ma toilette, là, il va nous proposer en fait d'aller soit sur les aides financières, aides au logement ou aides extérieures. Et comme j'ai vu que vous avez eu des webinaires sur les aides avec les auxiliaires de vie, on peut par exemple demander en fait les aides humaines. Et à ce moment-là, on va nous demander si on veut une aide totale ou une aide partielle. Et si on choisit une aide partielle, on va nous demander voulez-vous une aide avec un auxiliaire de vie en mandataire, en prestataire ou en emploi direct? Et à ce moment-là, on aura encore des informations qui vont tomber suivant le choix qu'on fait. Et puis ensuite, il y a encore un autre bouton pour nous indiquer les aides financières. On va pouvoir voir ça ensemble. Par exemple, les aides extérieures sont les aides humaines ici, c'est précisé pour que ce soit plus clair. On va aller chercher les aides extérieures. On nous demande si on veut une aide extérieure partielle ou totale. On en veut une partielle. Et là, on nous indique qu'elles sont faites soit par mandataire, par prestataire ou en emploi direct. Donc si je veux une aide par mandataire, vous êtes l'employeur du personnel, mais le service d'aide à domicile gère les tâches administratives.
sociales et financières. Donc le SAD pourra nous aider pour les tâches financières, mais comme nous, on a déjà une réponse, j'ai envoyé un lien vers les aides financières qui dit qu'il faut se rapprocher vers la maison départementale des personnes handicapées et la MDPH de Paris. Ce qu'on peut voir, c'est que là, on propose déjà des réponses à la question de la personne pour pouvoir la diriger plus facilement vers la bonne réponse. Mais on peut toujours revenir en arrière. Si on a cliqué sur un bouton, on peut cliquer sur le suivant et avoir la réponse qu'il faut, ou revenir à écrire une phrase, une question. Si par exemple on voulait finalement, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire mandataire, prestataire ou emploi direct, on peut toujours aller sur prestataire. Et là, par exemple, le service d'aide à domicile SAD, j'ai intégré de la prestation, il est l'employeur de l'intervenant à domicile. Et en fait, j'ai dit que j'avais plus de 60 ans, et donc il y a une variable contexte qui dit, comme vous avez plus de 60 ans, il faut vous rapprocher de l'APA. Donc en fait, il faut voir l'utilité des variables contexte et le fait qu'en fait, on est guidé en fait vers l'aide. On peut faire ça sur différents types de schémas. Donc par exemple, là, on a aussi fait ça pour se nourrir. Par exemple, si je pose la question, j'ai besoin d'aide à manger, pour manger, pardon. On va me dire, est-ce que vous faites livrer ou pas? Si je réponds non, on va me dire, est-ce que vous voulez quand même vous faire livrer ou est-ce que vous avez besoin d'une aide à la préparation? Une aide à la préparation, c'est une aide humaine ou une aide technique. Et donc, ça va nous proposer dans le même enchaînement toutes ces solutions. Et on va voir que les aides humaines, comme c'est les mêmes que pour une personne qui veut avoir de l'aide pour faire sa toilette, on ira sur les mêmes réponses. Voilà. Donc l'avantage de ces... Non, c'est pas ici. Hop, donc pour la démonstration, après, si vous avez d'autres questions sur la démonstration, je peux vous montrer des fonctionnalités. Donc l'aspect conversationnel du chatbot, ça nous permet de répondre soit à une question directement, soit de répondre à choix multiples pour faciliter l'interaction et proposer une discussion. L'avantage de cette solution, c'est qu'on peut accompagner l'utilisateur jusqu'au point où on veut. On peut soit seulement lui présenter les aides, c'est l'étape jusqu'à laquelle on en est, mais aussi pour les aider à comment remplir les formulaires pour les obtenir. Par exemple, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on pourrait envoyer un lien vers le site de Brightim qui propose le formulaire après remplir avant d'aller voir le médecin. En fait, il faut essayer de les accompagner le plus possible. Et en plus, le choix par bouton est quand même plus rapide. On voit que quand on clique sur un bâton, on a une réponse immédiate. Alors que si je dis bonjour, il va chercher en fait dans la base de données et on a un petit temps d'attente, mais qui sera amélioré par la suite. Et on revient là-dessus. Donc en conclusion, pour l'instant, on a une première version technique du chatbot qui répond à un certain niveau à l'idée du projet, avec une interface graphique qui permet l'échange, qui nous a permis de faire une évaluation, une première évaluation par quelques volontaires de la plateforme pour avoir des retours. Et par contre, on a des difficultés à compléter la base de données et à réaliser les schémas de réponse pour vraiment mettre en place maintenant toute l'information qu'il faut derrière le chatbot. Pour le futur, je laisse Noé. Donc sur le futur, oui, on a besoin d'aide pour compléter de votre aide pour compléter la base de données, parce que c'est quelque chose. Nous, on a fait ça avec mes collègues Vincent et Théophile en cherchant des informations sur Internet. En fait, on n'est pas des experts là-dessus, donc c'est pour ça peut-être que ce qu'il y avait écrit en réponse du chatbot n'était pas forcément exact. Donc j'aimerais bien pouvoir travailler avec vous. Moi, je suis prêt à prendre du temps, vous faire des formations, vous donner des outils méthodologiques. Oui, moi j'avais proposé au niveau de Brain Team qu'on puisse présenter ce projet-là lors de la journée des assistantes sociales, parce que je pense que déjà sur cette catégorie de professionnels-là, il y a toute une alimentation, je ne sais pas comment on le dit, qui pourrait vous être très utile. Pareil, il y a la journée des établissements médico-sociaux avec d'autres types de professionnels, donc sur d'autres types d'aides, par exemple les aides à domicile, sur un aspect plutôt technique, qui pourraient tout à fait aussi alimenter. Donc chaque année, il y a... Alors le problème là, c'est prochainement, ça va être à mon avis trop juste. Et je ne sais pas si vous avez un délai
par Alors, rapport moi, je suis stagiaire depuis le 5 septembre et j'arrête le 17 février, mais je crois oui. qu'il y a un prochain Après, il faut stagiaire. voir, mais ça aurait pu être dans ce cadre-là, ou autrement, je ressollicite une réunion. Bah, bon, après, Moi, je suis disponible. Pardon. J'ai une petite question tout bêtement technique. Vous voulez des listings de questions-réponses ou juste des orientations j'aimerais bien- pour votre recherche et pour alimenter votre base de données, discuter Non, avec des les listings. professionnels? Des listings de C'est questions-réponses. assez précise. En fait, je pense que ça, c'est Et une avec les façon liens qui assez vont. simple de travailler. Parce que je peux vous expliquer comment faire des schémas et que nous, en fait, on arrive ensuite, d'ailleurs, je vais regarder les diapositive par la suite, à en fait transformer en ce type de fichiers et qui sont ça, en fait, les fichiers sur lesquels va apprendre le chatbot, va apprendre la discussion du chatbot. Donc en fait, il faudrait peut-être fonctionner, excusez-moi, du coup je parle en réfléchissant, il faudrait peut-être fonctionner en deux étapes. Un, la personne qui maîtrise les réponses qui sont le plus souvent, enfin les informations qui sont le plus souvent demandées, et là je me retourne vers Isabelle parce que je pense que c'est le genre de choses qu'elle doit savoir, hein, et les associations de patients qui sont présentes ici. Et ensuite, vous voulez une armée de gens qui vont vous dire, pour avoir cette réponse-là, ce genre de questions, ce genre de questions, ce genre de questions, ce genre de questions, aboutirait à cette réponse. Donc finalement, ça pourrait se faire en deux étapes. Oui, non, c'est bien sûr. D'accord. Moi, ce qu'on peut faire, c'est, suite à cette journée, reprendre contact avec vous et se faire un brainstorming au niveau de l'équipe Brain Team pour un petit peu grader et organiser les différents niveaux de stratification, de construction de vos schémas pour qu'on puisse vous aider à les alimenter et à les construire. Ça peut aller très vite parce qu'effectivement, on a pas mal de ressources dans la filière au niveau des établissements sociaux, des ressources des assistantes sociales, des associations de patients. Il y en a déjà 3 qui vous aident, et puis l'équipe projet aussi. Donc ça peut se faire assez rapidement, de se faire des petites réunions en mode agile, comme ça se fait, où on peut avancer comme ça et pas que vous soyez bloqué dans la construction de vos schémas. L'outil, je pense, je ne sais pas ce que les associations en pensent, mais ça me semble assez prometteur. Alors, moi, j'ai toujours trouvé ce projet très, très ambitieux. Je trouve qu'il l'est, mais là, je commence à être un petit peu convaincue par ce que je vois, parce que je trouve que ça peut éventuellement répondre à une certaine catégorie de demandes de personnes. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se retrouveront dans ce type de demande. D'autres, ce sera peut-être trop compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas écarter toutes les possibilités. Et je pense que c'est assez innovant et assez adapté, je trouve, en tous les cas. On a déjà discuté en septembre, on a entendu que le projet avance et on a prévu de vous contacter à partir de demain pour organiser des réunions. Je crois qu'il y a une place très importante qui est pas, il ne faut pas imaginer que ça va remplacer les assistantes sociales, mais ça permet de préparer, de demander. Très souvent, les gens n'ont pas parce qu'ils n'ont jamais demandé, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient demander. Et même parfois, les assistantes sociales, même si c'est une partie de leur travail de susciter la demande et de dire aux personnes ce qui existe, elles sont aussi très limitées en disponibilité et en temps. Et comme je disais qu'un rendez-vous avec un médecin pour faire remplir un dossier, ça se prépare, un rendez-vous avec une assistante sociale, si on peut, bien sûr que si on arrive, je ne vais pas dire les mains dans les poches, mais en n'ayant aucune idée, l'assistante sociale va fournir des idées, mais si on arrive avec plein d'idées, plein de choses, voilà, moi j'ai eu un outil qui m'a permis, non pas d'aller sur le site internet de la MDPH où je suis complètement paumé, mais d'être orienté, et je me suis posé la question, est-ce que je ne pourrais pas avoir ça et faire tel dossier? Ça, le rendez-vous avec l'assistante sociale, il va être décuplé en termes de résultats. Et pour rejoindre ce que disait Sophie, là je pense que la filière est tout à fait en mesure de proposer assez rapidement ce que disait aussi Bénédicte, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des représentants de toutes les associations, on n'a pas besoin d'avoir toutes les assistantes sociales de la filière, il suffirait qu'on ait une ou deux personnes de chaque disponibles pour un lien Zoom et une discussion avec vous pour cadrer ce que vous voulez comme type de questions, comme type de réponse, se répartir le travail. Ensuite, on peut diffuser un peu plus largement pour faire relire. Et de toute manière, vous savez, les gens, l'emploi du temps de beaucoup de personnes, de professionnels, est aussi plein en février, en mai déjà, qu'en décembre. Donc finalement, pourquoi attendre février ou mai? Il y a un moment où il faut... voilà, il faut proposer assez rapidement, parce qu'on sait aussi que ce genre de projet, pour être aussi enseignant-chercheur et avoir des étudiants, des stagiaires, etc., plus on peut faire quelque chose avec une même personne qui est sur un projet, plus on a de chances que ça aboutisse. Et chaque transition de projet, même si l'encadrant reste là pour assurer le suivi, il y a forcément une perte en ligne,
et une énergie qui se perd. Donc je pense que si on a l'idée que vous terminez votre... C'est un stage dans quel cadre ? Je suis au milieu de mes études, c'est un stage de 6 mois, je suis en 4e année d'informatique. D'accord. D'essayer de pouvoir avoir une réponse et essayer, nous, de trouver une date, encore une fois, trouver un moment où 2 assistantes sociales, Isabelle, Sophie ou Bénédicte sont disponibles, peut-être un médecin et 1 ou 2 membres d'association qu'on solliciterait qui seraient disponibles à ce moment-là. Et on peut faire ça très vite. Vous êtes dans le 21e siècle, là. C'est-à-dire que, en fait, il faut vous adresser à des gens qui ne sont pas comme moi, parce que moi, je n'irai pas dans votre machin, mais à des gens qui ont entre 20 et 30 ans, ou 30, 40, oui, parce que vous êtes... En post-Covid, il y a tous les âges qui rentrent. Alors, il y a tous les âges. Là, moi, je vois un avantage, c'est que dans les Facebook, etc., on voit beaucoup de discussions avec des informations fausses. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que les informations ont été validées. Et je trouve que c'est très important, parce que pour certaines maladies, on a vraiment des gens qui s'expriment à partir de raisonnements complètement erronés. Et je pense qu'il faut que nous soyons tous très, très préoccupés par le fait que les informations ouvertes à tout le monde, c'est très bien, mais dès lors qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi, ça nous pose à tous des problèmes. Et là, vous avez un système qui permet de cadrer et de façon assez ludique. Alors, personnellement, j'améliorerais un peu l'aspect ludique, si vous voulez. Hein, bien entendu, il y a... Mais le principe est effectivement intéressant pour ça. Et effectivement, ensuite, toute la problématique, c'est de rédiger les réponses, les préoccupations et les réponses. J'avais juste une petite remarque, c'est que c'est quand même du travail, beaucoup de travail, parce qu'on se rend compte que les MDPH, elles fonctionnent toutes différemment, par exemple. Et quand vous avez mis à Paris en plus, c'est le MDPH qui va faire le financement, non. La MDPH ouvre les droits et la DASES, qui maintenant s'appelle Direction des Solidarités, parce qu'en plus ça change tous les 2-3 ans, c'est elle qui paye. Alors qu'effectivement, c'est la MDPH qui paye dans un autre... Donc, vos réponses, elles doivent être fines. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est compliqué. Hein. Mais je ne veux pas vous décourager. Je suis d'accord avec le professeur Verny qui dit qu'effectivement, c'est un très bon départ pour débrouiller. Ça, c'est vrai. Quand on est perdu et qu'on ne sait rien de rien. Ça, c'est vrai. C'est la remarque qu'on avait fait au tout début, c'est qu'il fallait des réponses un peu plus précises. Et donc, c'est bien parce que je vois que vous commencez déjà à affiner les choses. Quand on avait fait les premiers tests, on s'était dit, il va falloir affiner parce qu'on se dit, oui, bah, vous me proposez ça, mais où et comment, et par département, par ville. Ça, ce sera, en effet, c'est la partie qui sera compliquée et ensuite compliquée à mettre à jour, mais c'est l'histoire du deuxième temps, ça. En tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Isabelle, tu avais une remarque ? J'avais simplement une remarque, du coup j'ai la parole. C'était sur la mise à jour des informations, parce que ça évolue vraiment très vite dans les aides médico-sociales. C'est pour ça aussi qu'on s'y perd, entre les sigles et tout ça. Et à un instant T, vous allez faire quelque chose sans doute de génial, mais comment après ça va être alimenté, la mise à jour ? Nous avons une interface graphique d'administration qui n'est pas la plus simple pour l'instant. Il y a du travail à faire aussi sur l'interface d'administration qui permet de rajouter des questions. Donc pour l'instant, ce qu'on demande comme aide, c'est de nous aider à faire les arbres que nous, on transforme après dans les fichiers avec les questions-réponses auxquelles on peut répondre. Mais l'idée, ça serait aussi d'améliorer cette interface de derrière qui permet de mettre à jour. Et même pour mettre à jour en fait, les adresses des MDPH, tout ça, on peut avoir des API. En fait, c'est un lien entre le site qui répertorie et notre base de données. La mettre à jour en un clic. Même on a ça aujourd'hui. En fait, notre base de données avec la MDPH, on a le nom, les horaires.
En fait, on peut, la stagiaire avant moi a fait une fonction là où on fait un clic et tout se met à jour. Donc c'est quelque chose que, si on arrive à bien le faire, la MDPH, c'est facile à mettre en place, mais c'est quelque chose qui est faisable et du coup, le site ne sera pas obsolète au bout de 2 ans, quoi. Merci en tout cas à vous. Il y avait une question au fond de la salle, Marianne Lucas. C'est pour les gens à distance. Aussi, je peux rappeler, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations sur des fiches qui sont déjà créées, qui pourraient nourrir ou répondre à vos questions, qui sont les fiches de France Asso Santé. Il y a à peu près 200 fiches et elles sont quand même remises à jour régulièrement et elles sont riches, très riches d'informations. D'accord, Merci beaucoup.